La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et il est 7h11 tout de suite, l'édito éco de Nicolas Barré. Bonjour Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Alors le temps où les Français et les Allemands se faisaient la guerre pour la direction d'Airbus est apparemment terminé. Le successeur de l'Allemand Tom Enders à la tête du géant européen a été désigné hier et apparemment sans psychodrame. Et c'est un Français, Guillaume Faury. Et effectivement, cette succession s'est déroulée sans ce théâtre politique franco-allemand auquel Airbus nous avait habitués il y a quelques années. Alors bien sûr, le choix du nouveau patron a été approuvé par l'Élysée et la chancellerie, mais les administrateurs ont surtout fait le choix de l'interne et de la compétence. Guillaume Faury a dirigé la branche hélicoptère avant de prendre la tête de la division aviation civile, le cœur du groupe. Bref, ce polytechnicien est légitime par ses qualités et son expérience, pas par son lieu de naissance. Airbus, en quelque sorte, devient une entreprise normale. Et pour une fois, les Européens avancent unis, Nicolas. C'est plus que jamais nécessaire face au rouleau compresseur de Donald Trump qui met toute la puissance américaine au service de Boeing. Airbus, on le sait, ne se bat pas à armes égales, tout se passe en dollars. La loi américaine s'applique de façon extraterritoriale et les États-Unis mêlent politique et business pour faire pression sur des pays allant du Japon à l'Australie. Alors on le sait moins, mais Airbus est aussi moins rentable que Boeing. Oui, parce que Boeing et les autres industriels de l'aéronautique américain sont adossés aux commandes du Pentagone. 700 milliards de dollars, là où l'Europe dépense 220 milliards pour sa défense. Ça fait toute la différence. Le défi du nouveau patron d'Airbus, c'est de rester dans la course par rapport à ses concurrents américains sans cette manne gigantesque des commandes militaires. La recette, c'est de rester unis entre Européens. La recette est plutôt réussie chez Airbus et c'est un exemple à suivre à l'heure où certains jouent la division en Europe. Restons unis en Europe, d'autant plus, Nicolas, que des chiffres tout frais arrivent cette nuit. Le FMI maintient sa prévision de croissance de 2,9% pour les États-Unis. Une économie donc très robuste. On parle beaucoup des couacs de Donald Trump, mais pour l'économie... Il a réduit un petit peu pour la France. Voilà, un tout petit peu, à 1,6%. Voilà. Nicolas Barré, l'édito éco, tous les jours à 7h10 sur Europe 1.